Salut à tous, c'est Lagansir. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo et ma dernière vidéo était justement sur l'actualité du jeu vidéo. Donc vu que vous avez aimé cette dernière vidéo, je me suis dit pourquoi pas vous faire une deuxième vidéo sur l'actualité du jeu vidéo. Et aujourd'hui au sommaire, Switch, le Nintendo Direct de juin serait annulé à cause du coronavirus. Xbox Series X, Microsoft dévoilera du gameplay de ses jeux dans une semaine. Et Assassin's Creed Valhalla, épique et guerrier, le ton est donné dans ce premier trailer grandiose. Alors on va commencer par Switch, le Nintendo Direct. C'est un peu le rendez-vous familial de tous les possesseurs de Switch. Big N y fait souvent un tas d'annonces croustillantes et plus que tout, l'édition du mois de juin tient une place en or puisqu'elle se situe en plein E3. Seulement voilà, la pandémie de coronavirus est depuis apparue, poussant les organisateurs de l'édition 2020 à l'annulation et amputant l'industrie vidéoludique de sa plus belle vitrine promotionnelle. Et selon Venture Byte, ce satané Covid-19 aurait même obligé Nintendo à faire machine arrière. Plus aucun Nintendo Direct ne serait prévu en juin et l'entreprise serait d'ailleurs en train de prévenir ses développeurs partenaires. Les raisons seraient simples, la crise sanitaire retarderait terriblement les plans du géant japonais qui ne serait alors en mesure de les présenter, lesquels concerneraient entre autres les remasters de Super Mario. On attendra toutefois une officialisation de la part de l'entreprise qui, même si ces annonces peuvent être bousculées, a toutefois le temps de se retomber sur les pattes d'ici juin. Du moins, on l'espère. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du Nintendo Direct. Maintenant, on va passer à Xbox Series X. Pour le moment, on ne connaît pas les softs concernés, si ce n'est qu'ils proviennent de ses développeurs partenaires, donc soit l'éditeur tiers. On pense notamment à Assassin's Creed Valhalla, dont le premier trailer vante la Xbox Series X, ou de ses propres studios. Ce serait effectivement un merveilleux moyen de se mettre en avant Halo Infinite ou bien Hellblade 2 et d'avancer concrètement dans la bataille de la next-gen, Sony restant encore bien silencieux. Là, on va passer à Assassin's Creed, le grandiose, le trailer. Je vous laisse regarder le trailer. Allez, à tout de suite. Ils sont sans pitié. Ces barbares païens. Ils tuent et massacrent aveuglément. Ils souillent le sol d'Angleterre. Une terre qu'ils ne défendront jamais. Maintenant, le temps est venu de leur parler la seule langue qu'ils puissent comprendre. Somebody tell me. Answer if you can. Oh, somebody tell me.
voilà le trailer qui était tout simplement grandiose. Tout ça, je n'ai rien à dire sur le trailer qui m'a tout simplement époustouflé. Donc Assassin's Creed Valhalla nous glissera donc dans la peau d'Eivor, un guerrier viking ou une guerrière selon votre préférence. Moi, pour ma part, je vais prendre le guerrier. Dites-moi en commentaire ce que vous allez prendre, la guerrière ou bien le guerrier. Et tous deux s'appellent Eivor, hein, le guerrier ou la guerrière. Habité d'une infatigable soif de bataille et de conquête, ce nouveau jeu développé majoritairement par Ubisoft Montréal, épaulé de 14 autres studios, s'axera ainsi sur la découverte de nouveaux territoires et plus particulièrement les terres anglaises de la mer du Nord. Chassés par la Norvège, Eivor et les siens devront alors faire face au roi Alfred le Grand ainsi que son armée anglo-saxonne au IXe siècle. Si Valhalla mettra évidemment l'action sur des guerres brutales, l'âme secrète à l'appui, un certain côté tactique sera également proposé. Eivor devra gérer l'expansion de ses colonies, en mettant la main sur des villages, construisant des foyers et étendant la redoutable renommée viking. Ubisoft promet un terrain de jeu gigantesque, point sur lequel Assassin's Creed Odyssey nous avait fait déjà bluffer. Enfin, notons que le système de combat sera revu, permettant entre autres d'avoir deux armes à la fois pour une efficacité redoutable. Vous pouvez voir à l'image que le guerrier Eivor a deux armes à la main. Et à en avoir le trailer, nul doute que des batailles à grandes échelles feront rage et que l'action pure et dure sera préconisée. Désormais, il ne reste plus qu'à patienter pour du gameplay en et due forme et surtout une date de sortie un peu plus précise de son côté. Ubisoft a déjà dévoilé une alléchante édition collector qui devrait assurément faire de l'œil aux fans de la saga. Alors, satisfait de ce prochain volet? Comment le sentez-vous? Dites-moi-le en commentaire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Likez, abonnez-vous, likez, abonnez-vous, commentez. Soyez courtois dans l'espace commentaire et respectueux. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi-le en commentaire. Ben voilà, ce sera tout. Et moi je vous dis, restez chez vous. Bon confinement à tous. Ciao.